And welcome back to this 12th edition of BioVision Forum. BioVision Forum here in Lyon is 1,200 attendees, more than 150 speakers and experts debating with all the attendees. And here next to me, I have Christophe Zerkan, which is the director of BioVision. We're going to switch in French because here in Lyon, we speak French. Bonjour. Alors, bonjour Alexia. Christophe, c'est la 12e, je viens de le dire, édition de BioVision. On sent une édition qui a mûri et surtout il y a cette notion où on est acteur, on agit et on interagit. On le voit depuis le début hier de cette 12e édition. C'est ça qui change, c'est ça la maturité, c'est être aussi acteur? Comme je le disais hier dans mes propos introductifs et pour accueillir l'ensemble de nos participants, BioVision parle d'innovation. Il était donc vraiment important pour nous d'offrir un format innovant qui nous permette de répondre au mieux aux préoccupations de tous sur les questions de santé et donc d'impulser beaucoup plus d'actions. Avant, au début, c'était normal, on venait à BioVision pour recevoir de l'information. Aujourd'hui, ce que nous avons souhaité, et en tout cas pour cette édition, et on impulsera ce point de manière encore plus forte pour les prochaines, c'est vraiment que l'ensemble des participants agissent et interagissent entre eux, qu'il y ait un partage des idées, parce que c'est vraiment important, cette notion de partage des idées, pour arriver à des recommandations, pour arriver à ce que nous on appelle des call for action, qui seront diffusés de manière large à la fin de cette édition, pour orienter les politiques de santé, pour orienter les travaux de recherche, et arriver, comme on le dit souvent, c'est notre slogan, ou du moins notre fil conducteur, transformer des solutions innovantes en des solutions bénéfiques pour les citoyens. Alors justement, on va parler de ces solutions bénéfiques. On peut entendre autour de vous qu'il y a du mouvement parce que ça bouillonne ici. On est au cœur de Lyon avec des sessions plénières, des workshops, ce qu'on appelle des ateliers de speech. Donc c'est vraiment tout le temps en ébullition. C'est ça qui est aussi intéressant. Voilà, on va passer, ou en tout cas on a commencé à passer 3 jours où les gens échangent, réfléchissent, travaillent, mettent en place des collaborations, échangent beaucoup de cartes de visite. On a souhaité également, c'est une grande nouveauté pour BioVision, de travailler, ou en tout cas de mettre en place un partenariat avec le Salon de l'Internet des objets qui se tient sur les forums juste à côté de nous parce qu'on trouvait sympathique et surtout essentiel d'offrir à nos participants communs des sessions partagées sur des thématiques qui seront nécessaires. On pense à tout ce qui est la santé digitale, puisque nous avons les acteurs de la santé de notre côté, ils ont les acteurs de l'Internet des objets de leur côté, donc il fallait que ces deux communautés échangent entre elles, travaillent ensemble et apprennent à se parler, parce que ce n'est pas forcément tout le temps les mêmes mots, mais dans un même lieu. C'est notre fil conducteur également, c'est ce qu'on appelle une santé, une place. Demain, une santé, une place, Lyon. C'est l'accès aux soins, c'est cette problématique d'accès aux soins? Aujourd'hui, il y a les deux problématiques, toutes les questions de diagnostic, toutes les questions bien sûr de développement, mais à l'ère en 2017 et donc bientôt 2020 se posent ces problèmes, notamment pour les populations vieillissantes, de l'accès aux soins dans les zones rurales, mais également dans les pays émergents. Comment, on l'a vu avec les pandémies l'an dernier qu'on a connues sur le virus Ebola, le virus Zika, il est important aujourd'hui que les opérations de diagnostic se fassent directement sur ces territoires-là, qu'il y ait du développement de laboratoires sur place, ainsi de suite, qu'on n'ait pas envoyer des équipes au dernier moment. Et donc, il y a tout un travail de la part des acteurs, des partenaires de BioVision, justement sur ça. Comment permettre un meilleur accès aux soins au coût le moins important, parce qu'il faut aussi réfléchir à toutes les politiques de santé, au système de santé, comment on a des sessions justement sur les santé digitales avec des acteurs qui viennent de chez Orange, IBM, ainsi de suite, qui sont prêts à développer des outils technologiques à condition que les politiques de santé soient conduites de la même façon aussi en Europe, parce que c'est aussi ça la question. Donc en fait, pour arriver à des solutions, comme l'exemple d'Ebola que vous venez de donner, c'est ne plus séparer les sections, mais vraiment mettre tout le monde ensemble, experts, académiciens, professeurs, docteurs, politiques. C'est ça ? Ça, c'est la base déjà de l'essence même de BioVision. C'est vrai que nous, on s'attache vraiment à réunir, qu'on ait des représentants, des acteurs de la société civile, souvent les patients, les ONG. On ne peut pas parler de santé sans parler de patients, sans prendre en compte leur point de vue. Les industriels, parce que c'est eux qui développent les produits, les médicaments, bien sûr, mais également les produits technologiques. Les politiques, ils prennent les décisions. Alors, je ne les ai pas dit dans l'ordre, puisque je vais terminer par l'académique, qui sont quand même à l'essence même de ces travaux. C'est ça, la recherche fondamentale. C'est eux qui nous ouvrent beaucoup de portes. Et donc, il est essentiel de les faire travailler. Et on a vu, malheureusement, avec l'expérience d'Ebola, que lorsque l'ensemble de ces acteurs sont réunis autour de la table, lorsque l'ensemble des acteurs prennent conscience
que c'est un enjeu de sécurité sanitaire internationale. Ensemble, tous ensemble autour de la table, donc l'intelligence collective permet de trouver des solutions beaucoup plus rapides et surtout très efficaces. Alors, chaque année, vous avez quand même des noms reconnus. Oui. Cette année encore, prix Nobel, ambassadeur, académicien, vous avez vraiment ce qu'on appelle du lourd dans le domaine, c'est-à-dire que c'est des personnalités qui comptent, qui ont un jugement et surtout qui sont aussi acteurs au quotidien dans leur vie. Avec cette problématique, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et pour conclure, sur cette santé unique, le One Health. Quel est aujourd'hui l'impact sur la population? Pourquoi est-ce que tout le monde est lié, tout le monde interagit? Je crois qu'on ne peut pas parler de santé humaine. En tout cas, on ne peut pas atteindre une santé humaine. D'ailleurs, je dis je crois, mais c'est aussi le concept One Health, sans aborder les questions de la santé animale, la santé végétale, ce que l'on mange, la nutrition, c'est aussi important. On sait que suivant les repas ou notre nutrition, donc il y a les maladies liées à la nutrition, mais on doit tenir compte également de ce que mangent les animaux, et ainsi de suite. Et donc, on doit travailler santé humaine, santé animale, santé végétale. Ces communautés doivent travailler ensemble, sans oublier les personnes impliquées, par contre, sur les questions sociétales, les questions économiques, les sciences humaines, parce que nous avons besoin aussi des sciences humaines et sociales. Pour nous, on va dire les scientifiques un peu plus durs, les sciences fondamentales ou la science dure, ouvrir nos esprits, prendre en compte le citoyen, prendre en compte le malade, prendre en compte également l'histoire des individus, parce que suivant d'où l'on vient, nos pays, nos origines, nous n'avons pas non plus la même perception de la santé. Et il est vraiment important que toutes ces communautés travaillent ensemble, c'est le mot. Et en tout cas, en tant que directeur de Biovision, je m'attache à respecter cet équilibre et donner un maximum de paroles. C'était un peu notre fil conducteur, notre volonté de cette édition, sur la société civile, sur les associations de patients. Et donc, on a plusieurs workshops, puisque on a les grands temps, session plénière, mais c'est vrai qu'on fait venir à Lyon, sous ce beau soleil, des gens pour travailler, et ils travaillent, où là, il y avait toutes ces parties prenantes, et c'était notre point de vigilance. Il y a aussi la problématique du changement climatique qui fait migrer aussi les populations et qui montre qu'il y a aussi danger dans cette problématique du One Health. Oui. Vous pensez que vous êtes avant-garde et qu'on n'en parle pas assez? Il y a danger? Alors, avant-garde, je ne dirais pas ça. Après ces 2 années où on a connu la COP 21 et la COP 22, donc au contraire, ces 2 COP ont permis de... Peut-être qu'on reprenne mieux en considération... Depuis beaucoup plus longtemps. Voilà, oui, mais il faut savoir qu'en 99, pour leur création de Biovision, il y avait 3 piliers, santé, nutrition, environnement. Les éditions passées, on a peut-être oublié un peu cette question environnement et nutrition. Et donc, on s'attache à vraiment le remettre parce qu'on ne peut pas parler de bonne santé sans prendre en compte, bien entendu, ces changements climatiques qui ont un impact sur l'humain, mais surtout sur les végétaux et également sur les animaux. Donc tout est interrelié. Oui. Et donc il y a danger. Merci beaucoup Christophe Darcon. Merci beaucoup Alexia. Très très bonne 12e édition de Biovision. Je vais vous libérer parce que je sais que vous êtes attendu. Merci. Et nous on se retrouve avec un nouvel invité, Jingle.